Bonjour, David avec vous aujourd'hui, GXP Manager, pour vous parler de l'offre qualité vue par GXP Manager, offre qui s'appelle SMQ for SME, qui comporte 4 modules. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les non-conformités. GXP Manager est une solution SaaS hébergée en France. Avec nous, vos données sont en sécurité. Avec un login et un mot de passe, vous pouvez accéder à vos applications. Voici la page d'accueil de SMQ for SME avec la partie en haut concernant les indicateurs que nous pouvons personnaliser à volonté. Et voici le type d'indicateur concernant les non-conformités que nous proposons, là encore entièrement personnalisable, du moment que la donnée est disponible dans l'application. Sur la partie basse, vous avez la pending list avec à gauche tous les workflows en cours et à droite tous les workflows en attente. Depuis le menu GXP Manager, vous avez accès à toutes les tables. Nous pouvons voir ici que SMQ for SME, la gestion de la qualité, comporte différents modules comme mentionné précédemment, dont les non-conformités, les réclamations clients, les changements, les formations, les suivis de formation, les documents, les suivis de documents, avec aussi une partie actions, les actions immédiates, les changes, les CAPA et les suivis d'efficacité, puis une gestion documentaire qui gère en fait les pièces jointes des différents modules ci-dessus. Puis il y a une section gestion des ressources, notamment avec les contacts clients. Donc en cliquant sur la table non-conformité, nous voyons qu'ici, tous les enregistrements de non-conformité s'affichent. Nous allons ouvrir par exemple cet enregistrement-là. Nous voyons différentes parties ici. La déclaration de non-conformité, ici. Puis nous avons une partie analyse, qui sera gérée par l'assurance qualité, avec différents éléments que je vous détaillerai plus tard. Le plan d'action, et pour finir, la partie clôture. Comme d'habitude avec GXP Manager, vous pouvez réorganiser vos colonnes comme bon vous semble. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez changer les colonnes de place. Vous pouvez également filtrer sur n'importe quelle colonne, un peu à la méthode d'Excel, mais en mieux. Vous avez la possibilité de faire du regroupement pour réorganiser votre affichage comme bon vous semble. Voilà, par exemple, un exemple de regroupement. Alors passons aux choses intéressantes. Pour créer un enregistrement de non-conformité, il vous suffit de cliquer sur l'icône Créer. Donc différentes parties, comme je vous ai indiqué plus tôt. La première qui nous intéresse en tant que créateur de non-conformité, ça va être la déclaration. Vous avez par défaut le champ date qui est renseigné à la date du jour. Vous pouvez choisir une autre date. Vous avez un événement source qui est obligatoire. Vous voyez l'astérisque rouge ici, signifie que c'est un champ obligatoire. Là aussi, c'est entièrement personnalisable. Nous pouvons retirer ce champ, en ajouter d'autres, etc. Les événements sources, là aussi, c'est une liste qui est prédéfinie, mais qui est ouverte. C'est-à-dire que si j'ai envie de saisir quelque chose ici, eh bien, elle sera automatiquement intégrée dans cette liste pour les prochaines non-conformités. Alors, définissons aujourd'hui par exemple une non-conformité serveur. Une date de constat, quand est arrivé l'incident en question ou la non-conformité, disons dimanche dernier. Une description, panne serveur, par exemple. Avons-nous un document joint? Les pièces jointes seront attachées via ce bouton ici. Pour le moment, on va dire non.
Et puis plus bas, vous avez les autres parties qui sont bien évidemment verrouillées par le workflow qu'on a mis en place. Là encore, tout est personnalisable. Nous parlons ici d'une application standard. Donc la partie analyse, action, évidemment, clôture sont toutes verrouillées. Nous pouvons ici ajouter un contact client. Client qui peut être soit externe, soit interne à votre organisation. Donc un login, par exemple, un employé. Donc je vais créer mon enregistrement et démarrer un workflow. Donc nous voyons ici que c'est un workflow à 3 étapes. Le demandeur qui va créer cet enregistrement et le passer en état à analyser, ce qui signifie que l'assurance qualité va déjà recevoir une notification pour analyse, puis va procéder à son analyse, ajouter éventuellement des actions correctives, préventives, une action immédiate pour pallier au problème. Et ensuite, une fois que toute cette étape sera terminée, l'assurance qualité pourra clôturer l'enregistrement en question, la non-conformité. On voit ici une date limite d'approbation souhaitée. Donc on peut choisir la date comme bon nous semble, par exemple le 31, avec un rappel un jour avant. Ce qui fait que l'assurance qualité aura une notification demain en tant que rappel. Je valide et j'ai un rappel là-haut qui me dit que la génération du workflow est terminée pour l'élément 25 qui est ici. Maintenant, vous avez plusieurs choix. Une fois que vous vous connectez à l'application, vous avez plusieurs choix pour accéder, soit à partir de la pending list, qui est, pour rappel, sur la page d'accueil. On retrouve ici le dernier enregistrement que je viens de créer, numéro 25. Ou vous pouvez aussi, évidemment, y accéder depuis la table des non-conformités. On le retrouve ici en tête de liste. On peut réorganiser toujours la liste comme on le souhaite. Nous voyons ici un statut en cours. Donc, je vais ouvrir mon enregistrement. On voit ici que la partie déclaration est verrouillée. Et je vais donc pouvoir saisir la partie assurance qualité, car j'ai un profil assurance qualité pour le but de cette démo. La date de prise en charge, donc aujourd'hui, on peut choisir une criticité. Là, on parle d'un incident de prod relativement majeur, donc disons majeur. Justification de criticité. Serveur de prod avec impact. On peut choisir la récurrence. Est-ce que c'est un problème récurrent ou non? Ou peut-être qu'on ne sait pas. Dans ce cas, ce serait NA. Disons non pour aujourd'hui. Le sujet concerné, libre à vous de choisir le sujet qui colle le mieux à cette non-conformité. Moi, je vais parler d'infrastructure IT, car c'est une panne serveur. On peut ajouter des infos sur le sujet concerné. Ici, nous avons le type de cause racine. Pour moi, c'est matériel. La cause racine, on a identifié que c'était l'alimentation, par exemple. Nous pouvons choisir de lier ou non une pièce jointe concernant l'investigation. Donc je vais choisir oui, par exemple. Pour lier cette pièce jointe, il suffit d'aller ici sur la partie pièce jointe, cliquer sur créer, choisir la pièce jointe sur votre machine et ensuite cliquer sur créer. Voilà, on voit qu'à cette étape, on a donc une pièce jointe liée à l'enregistrement.
La partie action, que nous verrons après, est verrouillée, ainsi que la clôture. Donc là, je valide. Nous voyons que l'enregistrement est toujours en cours d'analyse, car je n'ai pas signé le workflow. On a le rappel ici sur chaque colonne de tous les éléments renseignés pendant la déclaration et la phase d'analyse. Alors j'ai le choix de toujours passer par la table ici ou par la pending list pour retrouver mes éléments en cours. Voilà, je vais cliquer à partir de la pending list. Je retrouve toujours ma pièce jointe et tous mes éléments. L'enregistrement est le même. À cette étape-là, je peux choisir de modifier, comme je suis assurance qualité, je peux modifier les informations, sauf évidemment les informations de déclaration, ce qui est normal. Donc j'estime que toutes les informations d'analyse sont bien remplies, finalisées. Je peux donc valider et signer. J'approuve et je signe. Nous voyons maintenant que l'enregistrement est passé de à analyser à en cours. Que nous retrouvons ici également au statut en cours. J'ouvre mon enregistrement. Également, comme je suis assurance qualité, je peux continuer à éditer, si je l'estime nécessaire, les champs, hormis la date. La date de prise en charge restera inchangée. On voit maintenant que la partie action en bas est déverrouillée. Donc là, on est déjà dans le plan d'action. Que va-t-on pouvoir mettre en place pour résoudre ce problème? Peut-être une action immédiate. On parle d'une panne serveur, ici, liée à une alimentation défaillante. Donc je vais pouvoir répondre oui en action immédiate, si, pourquoi pas, et dire que nous avons remplacé l'alimentation. Date d'alimentation, date de mise en place, pardon. Date de mise en place aujourd'hui. Et je crée. Je peux valider. Donc une fois l'action immédiate créée, on peut déclarer qu'elle est réalisée. Il va falloir la lier aussi. On clique sur lier, remplacement de l'alimentation. On voit maintenant que l'action immédiate ici est liée. On va devoir renseigner les champs ici. Alimentation et serveur. Et on valide. Donc on peut estimer aussi la nécessité de mettre en place une CAPA, donc une action corrective et ou préventive. Donc par exemple, ce serveur est tout seul à gérer une appli plus ou moins critique. Donc pourquoi ne pas déclarer une CAPA pour... Alors déjà, on va... Donc nous allons créer une CAPA, date cible très rapidement, disons demain par exemple. Vous avez 3 choix dans le type de CAPA, corrective, préventive ou les deux. Alors on estime que avoir remplacé la lime et relancé le serveur, ça a résolu le problème. Donc nous allons choisir une action préventive qui serait par exemple ajouter un deuxième serveur en cas de panne. Le sujet concerné, c'est de l'infra. La priorité, on peut estimer qu'elle est haute. Les actions de réalisation sont verrouillées pour le moment. Là, je crée ma CAPA.
Donc je crée ma CAPA et je valide le formulaire. Donc une fois que la CAPA est créée, à noter, on peut créer autant de CAPA que l'on veut. Voilà. La chose à savoir, c'est qu'une fois que les CAPA sont créés, il y aura une étude d'analyse à faire. Un des exemples, c'est le plan CAPA est-il approuvé? Donc là, on peut mettre oui. Estimons que le plan CAPA, qui pour rappel est l'ajout d'un serveur, est approuvé. Donc si le plan est considéré valide, et on fait ça pour toutes les CAPA. Et par exemple, moi j'ai... Alors Mathieu, il faudra couper les bouts où on entend Rodi, s'il te plaît. Donc pour définir si le plan CAPA est approuvé, il faut déjà ouvrir toutes les CAPA. Donc là, nous n'en avons qu'une, mais pour rappel, on peut en mettre autant qu'on veut. Ouvrir la CAPA. Et il va falloir définir qui va réaliser cette CAPA. Je vais me mettre en tant que propriétaire. On a la date de déclaration, la date cible, une échéance éventuelle, la description qui n'a pas bougé. Je vais donc créer un workflow sur cette action préventive. L'utilisateur à définir est en fait le responsable, la personne qui va réaliser l'action. Donc je vais me choisir moi pour cette démo. L'assurance qualité devra, elle, valider que l'action a bien été faite. Donc je crée l'action. À partir de ce moment-là, la personne qui doit réaliser l'action va être notifiée. Donc on estime qu'à partir de là, le plan d'action est approuvé. À ce moment-là, l'assurance qualité n'a qu'à attendre que la personne notifiée en tant que responsable de l'action ait fini cette action ou ces actions s'il y en a plusieurs. Ce qui signifie que le propriétaire de l'action va se connecter à GXP via sa pending list, va pouvoir consulter les actions réalisées, les réaliser, et ensuite les renseigner comme étant terminées. Soit par la pending list, soit par la table. Il va pouvoir donc remplir, une fois les actions faites, la partie réalisation. La partie déclaration de CAPA, évidemment, est verrouillée. Disons que l'action a été faite aujourd'hui. Deuxième serveur ajouté, fonctionnel et testé. La date de réalisation aujourd'hui. Document joint. On peut joindre un document qui renseigne, par exemple, les informations du serveur. Et il va pouvoir valider et signer. Donc le responsable de l'action approuve la réalisation et signe. À ce moment-là, l'assurance qualité est notifiée que l'action est terminée et va pouvoir se connecter à GXP Manager, consulter la non-conformité, regarder l'état de la CAPA, vérifier que tout est bien renseigné dans la partie réalisation qui est verrouillée et va pouvoir confirmer que l'action est faite ou pas. Alors on peut mettre en place un suivi d'efficacité ainsi qu'un commentaire et l'assurance qualité va pouvoir approuver et signer que cette action est bien réalisée. À noter que l'assurance qualité peut aussi rejeter une action. Bien évidemment, au moment de la validation, on peut émettre un rejet. Donc, à partir du moment où l'assurance qualité estime que toutes les actions sont réalisées, elle peut cocher oui ici, ajouter un commentaire ou non si nécessaire, puis elle peut choisir une date de clôture avec un commentaire ou non, et ensuite valider et signer avec, là encore, une signature électronique
pour clôturer la non-conformité qui passe à l'état terminé. Évidemment, a posteriori, on peut aller vérifier les actions immédiates, consulter les CAPA avec les actions liées et tous les documents liés à une non-conformité. Merci pour votre attention.